Alors, on passe au paragraphe 1.2 sur la notion de nombre d'oxydation pour proposer, disons, une théorie sur, qui va englober l'ensemble des situations qu'on a envisagées précédemment. Alors, on va introduire ce qu'on appelle la notion de nombre d'oxydation. Donc, si je lis le cours, le nombre d'oxydation d'un atome engagé dans un édifice, donc dans un métal, ça peut être un ion, en solution aqueuse ou dans un cristal ionique, ça peut être une molécule ou dans un ion complexe. Donc ce nombre d'oxydation de cet atome engagé dans un édifice est égal au nombre d'électrons perdus algébriquement par cet atome par rapport à sa forme atomique isolée. Donc la difficulté un petit peu, c'est que le nombre d'oxydation, c'est un nombre de pertes. Voilà, ce qui oblige à une certaine, parfois, gymnastique d'esprit. Donc nombre d'électrons perdus par cet atome par rapport à sa forme atomique isolée, ce qui signifie que si cet atome a gagné des électrons, ce nombre d'électrons perdus sera négatif, parce qu'il est perdu algébriquement. Alors, premier cas simple, règle numéro 1, le nombre d'oxydation d'un ion monoatomique est égal à son nombre de charges. Qu'est-ce que c'est que le nombre de charges? C'est la charge de cet ion divisé par petit e, qui est la charge élémentaire. Alors, on va voir qu'avec les... comment dirais-je, sachant qu'un électron a une charge négative, si on applique cette règle 1, on satisfait bien la définition qui est donnée ci-dessus. Alors regardons les exemples avec ce qu'on a, des exemples donc avec ce qu'on a utilisé. Les ions Cu2+, bon, ben, la charge, c'est 2 fois E, voilà, puisque Cu2+, donc il me reste la charge totale, il reste la charge de 2 protons, puisque bon, noyau, voilà, plus électrons au total, j'ai 2 électrons de moins que la forme neutre, donc ça fait 2E sur E, voilà, donc ça fait le nombre d'oxydation, alors combien de chiffres romains, nombre d'oxydation plus 2, c'est bien le nombre de, voilà, c'est à la fois le nombre de charges et c'est à la fois le nombre d'électrons perdus par le Cu par rapport à sa forme atomique lorsqu'il est sous forme Cu2+. Alors, voilà, alors les autres, qu'est-ce qu'on avait vu ici? Alors Fe3, après là c'est assez facile, Fe3+, bon là, nombre d'oxydation plus 3, pour le Fe2+, le nombre d'oxydation c'est plus 2, alors là c'est un petit peu plus, voilà, intéressant, le nombre d'oxydation de Na dans NaCl. Nombre d'oxydation de Na dans NaCl. Donc on sait que c'est Na+, on sait qu'il est la structure électronique, on sait que c'est sous forme Na+, donc c'est le NO de Na+, d'accord? Donc c'est plus 1. Le NO de Cl dans NaCl, d'accord? Donc on sait qu'il est présent sous forme de Cl-, donc c'est moins 1. D'accord? Alors, cette règle, si on l'étend à un métal, voilà, le NO de Cu, de CuS, du métal de Cu dans le métal CuS, voilà, c'est toujours 0. Pas de différence entre, enfin pas de différence, en tout cas entre le nombre d'électrons qui entourent un noyau de cuivre, que ce soit dans un métal ou un atome libre, c'est le même nombre d'électrons donc autour du noyau de Cu dans les deux situations, métal ou atome libre. Alors Cu, donc le sodium qui brûlait, là aussi c'est 0, le zinc qu'on a vu ici, c'est NS, voilà c'est 0. Voilà, alors pour le Cl2, bon, on verra un petit peu plus tard parce que c'est une autre règle. Qu'est-ce que je voulais vous signaler? Alors oui, il y a un NO qui serait négatif quand même, parce que, alors, des ions qui vont intervenir dans des réactions redox, par exemple I-, c'est moins 1. Voilà, pour citer, j'ai d'autres exemples, d'ions assez courants, Cl- aussi, ça fait I-, Cl-, bon, voilà, on va citer cela. Ah, il y a Mn2+, voilà, NO de l'ion Mn2+, c'est plus 2, voilà, pour avoir après tous les ions qu'on a utilisés jusqu'à présent. Voilà, donc pour cette règle numéro 1, c'est la règle simple. Ensuite,
On passe à la règle numéro 2. Alors c'est là qui est l'essentiel. Hein. Quand, donc, dans un édifice polyatomique, deux atomes engagés dans cet édifice sont réunis par une liaison covalente, les deux électrons de la liaison sont attribués arbitrairement à l'atome le plus électronégatif. Hein. On a vu que l'atome électronégatif tirait vers lui, on va dire, le nuage électronique. Ce qui est un petit peu arbitraire, c'est de dire, bon, bah, carrément, les deux électrons de la liaison, ils vont en fait orbiter autour de l'atome le plus électronégatif. Hein. Voilà pourquoi il y a ce marqué arbitrairement, c'est pas tout à fait arbitraire, mais si vous voulez, voilà, dans la réalité, il n'y a pas cette délocalisation, n'est pas aussi prononcée. Bon, néanmoins, dans la règle sur les nombres d'oxydation, on l'applique comme ça. On dit voilà, que tous les électrons de la liaison sont pris par l'atome le plus électronégatif. Le nombre d'oxydation d'un atome engagé dans un édifice est alors égal au nombre de charges de cet atome engagé vu comme un ion. Ça, c'est la règle qu'on donne un petit peu dans les livres. Hein. Donc, une fois que vous avez appliqué ça, ben, vous considérez votre atome, hein, et puis il faut faire le bilan de charge. Charge positive du noyau, charge négative électrons qui sont autour de cet atome, et puis vous êtes ramené à la règle numéro 1. D'accord ? Alors, ça, c'est un petit peu, c'est sous cette forme-là que c'est présenté. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais, quand on a un élément, quel est le Z, hein, quel est le nombre de charges. Alors, moi, je le vois plutôt, comment je l'applique plutôt de la manière donc, qui est marquée dans la phrase d'après. Hein. Cela revient à comptabiliser la charge formelle de l'atome. Alors, la charge formelle, on avait vu ça dans la représentation de Lewis. C'était nombre d'électrons de valence moins nombre d'électrons localisés autour de l'atome. Je vous engage à réviser tout ça. Mais cette fois-ci, on va intégrer en plus le déplacement d'électrons dû à la différence d'électronégativité. Hein, donc cette règle du NF, hein, nombre de charges formelles égale NV moins NLoc. Hein, bon. Le N localisé, il va être modifié parce qu'on va en plus tenir compte de cette règle, donc je répète, de déplacement d'électrons dû à la différence d'électronégativité. Voilà. D'accord ? Alors, on va tout de suite mettre des exemples, bien sûr, pour voir comment ça marche. Alors, l'électronégativité, elle s'évalue. Hein, comment, je ne vous le dirai pas. Donc, on fait référence à des tableaux d'électronégativité. Hein, donc ici, pour certains éléments, la lettre qui, ça représente l'électronégativité. Alors, en fait, bon, quand on a besoin de ce tableau, on le consulte. Hein. En fait, on a très peu besoin. Hein, parce qu'en fait, ce qu'on retient de ça, hein, c'est que l'oxygène est l'élément le plus électronégatif, sauf à l'exception du fluor. Bon. Et avec ça, de toute façon, on se débrouille parce qu'on a souvent des composés avec de l'oxygène. Voilà, donc, voilà. Et puis sinon, on regarde le tableau. Hein, voilà, évidemment, il est partiel, j'ai mis un certain nombre d'éléments voilà, qui sont plus ou moins courants. Hein. Mais on peut consulter ce tableau où on veut. Voilà, alors on va faire des activités, voir un petit peu ça, comment ça fonctionne, hein, cette règle donc, numéro 2, qui est la règle la plus importante. Hein. Bon, la règle suivante, c'est juste une règle de décomptage qui sert à vérifier. Alors, qu'est-ce que je vous ai prévu ? Alors, on va voir donc, les molécules un petit peu courantes, comment est-ce qu'on fait cette attribution. Alors, on part donc d'une molécule donnée, on utilise donc son schéma de Lewis. D'accord ? Donc, on a vu comment construire ce schéma de Lewis. Il faut faire apparaître les charges formelles lorsque c'est nécessaire. D'accord ? Et puis, donc, alors l'idée, donc, c'est de regarder donc, les charges. Hein, en fait, c'est comme une charge formelle, hein, mais avec cette nouvelle règle donc, qui est liée à la différence d'électronégativité. Donc ici, l'oxygène, c'est plus électronégatif forcément que l'hydrogène, c'est plus électronégatif que tout, sauf le fluor. Donc voilà, ça veut dire que voilà, donc les doublets ici sont attirés au niveau de l'oxygène. Et ensuite, on va adopter la règle suivante, hein, le nombre d'oxydation, hein, c'est le nombre d'électrons de valence, hein, moins le nombre d'électrons localisés, alors plus au sens précédent, hein, voilà, je viens localisé avec un petit i pour dire que c'est le sens, donc c'est le nombre d'électrons localisés autour de l'oxygène, mais avec cette règle de l'attribution d'un doublet à l'élément le plus électronégatif.
Voilà. Alors l'oxygène, donc, hein, voilà, ça c'est son schéma de Lewis de l'atome d'oxygène. Le NV, donc c'est 6. Hein. L'hydrogène, donc son nombre d'électrons de valence c'est 1. Voilà. Donc ici pour l'oxygène, hein, l'oxygène, je fais ça pour l'oxygène. NO de l'oxygène, c'est 6, NV. Et le nombre d'électrons localisés, alors on compte comme on l'avait fait, hein, 2 électrons par doublet ici non liant. Et puis là, en l'occurrence, je répète, comme l'oxygène est plus électronégatif, on va compter en fait ces 2 fois 2 électrons. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Voilà, ça fait le nombre d'oxydation, moins 2 pour l'oxygène. Pardon, pour moins 2 pour l'oxygène. Nombre d'oxydation de H, alors ça va être 1. Alors ici, le nombre d'électrons localisés autour de H, H entre guillemets a perdu son électron parce que l'oxygène est plus électronégatif que H, donc ça me fait 1 moins 0, et ça me fait donc plus 1. Voilà, nombre d'oxydation de H, c'est plus 1. Voilà. Bon. Alors ce qu'on peut dire ici aussi, on peut aussi le trouver d'une autre manière. Hein, c'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, je prends un atome, je regarde le nombre de charges formelles, donc ici c'est 0, d'accord. Et voilà, j'ajoute les électrons qui arrivent en plus par la règle de l'électronégativité. Donc ça me fait 0, et comme ici j'ai 2 charges qui arrivent, ça fait moins 2, hein, parce que j'ai 2 charges supplémentaires qui arrivent sur l'oxygène. Alors voilà donc pour H2O. Ensuite, j'ai pris O2. O2, alors schéma de Lewis du dioxygène. Hein. Donc 2 x 6, 12 doublets. Alors, voilà ce que ça me donne pour respecter la règle de l'octet. D'accord. Alors ici, j'ai les mêmes espèces. Hein. Donc, de toute façon, elles sont aussi électronégatives l'une que l'autre. Donc là, il n'y a pas, évidemment, le doublet n'est pas attiré d'un côté ou de l'autre. Hein. Donc voilà ce qu'on va avoir ici. Donc là, c'est symétrique. Hein. Donc ici, le nombre d'oxydation d'oxygène, que ce soit de l'un ou de l'autre, hein. C'est 6, nombre d'électrons de valence, moins le nombre d'électrons localisés, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, évidemment, on retrouve 0, on retrouve la charge formelle, puisque la différence d'électronégativité ne change rien. Hein. Voilà, donc ça fait 0 sur les deux. Alors ensuite, HO-, par exemple. Alors HO-, alors ici on va avoir une charge formelle. Voilà. Voilà le schéma de Lewis. 6, 7, 8, hein, ça fait 4. L'octet est bien satisfait. Alors ici l'oxygène est plus électronégatif que H. Donc voilà la situation que ça nous donne. Donc ici le nombre d'oxydation de l'oxygène. Hein, ça va être son nombre d'électrons de valence moins le nombre d'électrons localisés autour de l'oxygène ici. Donc ça va faire 6. Alors je vais compter le nombre d'électrons localisés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Donc ça va me faire encore moins 2. D'accord. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit, hein, voilà, si je veux faire ce décompte, j'ai déjà une charge. J'ai la charge formelle qui vaut moins 1, hein, et je rajoute un électron. Donc ça me fait une espèce de nouvelle charge formelle moins 2. Hein, donc nombre d'oxydation moins 2. Voilà, pour le H ici, lui, le nombre d'électrons localisés autour de H c'est 0. Hein, donc 1 moins 0 égale plus 1, donc il a perdu un électron. Voilà. Alors ensuite, je vais à la place, ensuite je vais vous prendre H3+, par exemple. Alors H3+, ça donne quelque chose comme ça. Alors
6, 7, 8, 9, 8, ça fait 4. C'est bon, et on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, il y a une charge plus ici. Voilà. Alors, l'oxygène est plus électronégatif. Donc voilà ce qu'on va avoir ici. Alors, NO de l'oxygène, ça va me faire nombre d'oxydation 6 moins. Alors, on compte les électrons qui sont localisés autour de l'oxygène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc d'électrons localisés, donc en prenant en compte comment ça s'appelle, la différence d'électronégativité. Hein. Sinon, bien sûr, le nombre de charges formelles, ça ferait plus 1. Hein. Mais ici, donc, on se retrouve voilà, avec moins 2 à nouveau. Et les hydrogènes qui ont perdu leur électron, entre guillemets, ça fait plus 1. Voilà. Alors ensuite, un oxydant assez connu et assez puissant, on va dire, c'est le peroxyde d'oxygène, ce qu'on appelle l'eau oxygénée. Alors voilà son schéma de Lewis. Ça me fait 2 x 6, 12, 13, 14, donc 7 doublets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, la règle de l'octet est bien satisfaite. Alors, quelle situation on va avoir? C'est un petit peu intéressant parce que c'est un petit peu mixte. Donc, l'oxygène est plus électronégatif que H. Et les oxygènes entre eux, évidemment, voilà. Il n'y a pas de ségrégation des électrons. Donc voilà la situation qu'on a. Hein. Donc le nombre, le NO de, plutôt mis en rouge, c'est pas grave, le NO de l'oxygène, c'est 6, moins le nombre d'électrons localisés autour de l'oxygène en tenant compte de la règle donc de la différence d'électronégativité. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc ici, voilà, ils sont au nombre d'oxydation moins 1. Hein, et les H sont toujours à plus 1. Voilà. Alors ensuite, on va s'attaquer au MnO4-, hein, puisque c'était un petit peu ce qu'on avait utilisé donc, pour introduire donc, la notion. Alors MnO4-, alors on trouve des formules avec de l'hypervalence. Hein. Alors on va rester strictement dans le cadre du programme. Donc le Mn, il y a, si je vais répéter, hein, il y a 7 électrons de valence. Hein. Voilà. Donc ici ça me fait 4 x 6, 24. 24 plus 8, 32, ça fait 16 doublets. Hein. Voilà, et donc ça va marcher comme ça. Si je fais le schéma qui respecte la règle de l'octet. Voilà, alors au niveau des charges formelles, donc ici, le nombre d'électrons localisés, mais au sens habituel, autour de Mn, c'est 4. D'accord? Donc 7 moins 4. Voilà, la charge formelle, c'est 3 plus. Hein, le nombre d'électrons valence de Mn, c'est 7. Voilà, et j'ai plus que 4 électrons véritablement localisés autour de Mn. Voilà, alors si maintenant j'ajoute la différence, alors je n'ai pas mis les charges formelles, pardon, sur les oxygènes. Sur les oxygènes, alors ici, alors pour l'instant, faisons ça avec la règle de charge formelle. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, j'en ai une de plus hein, que le 6 de l'oxygène. Voilà. C'est bon. Alors maintenant, on met notre différence d'électronégativité. On est comme ça. Voilà. Alors, regardons ce qui se passe. Alors, les oxygènes sont symétriques. Hein. Donc, le NO de l'oxygène, hein, c'est 6 moins le nombre d'électrons localisés en tenant compte de les différences d'électronégativité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je suis toujours à moins 2. Voilà. Le NO de Mn. Le NO de Mn. Alors, il y a combien d'électrons qui sont localisés autour de Mn en tenant compte de l'électronégativité? Eh bien, il n'y en a plus beaucoup. Puisqu'en fait, il a perdu tous ses électrons. Hein.
d'accord? Donc ça fait 0. Voilà, donc il est au degré d'oxydation plus 7, le Mn. Voilà, donc on peut aussi le voir, hein, on part de la charge formelle, 3+, d'accord? Et on perd 4 électrons. Donc on se retrouve avec 3 plus 4, parce que la perte, ça augmente le nombre d'oxydation, d'accord? Voilà, donc c'est comme si en gros Mn c'était une espèce d'ion Mn7+, hein, ici, et les oxygènes comme des ions O2-. Voilà, alors ce 7+, bon ce 7, hein, on avait un petit peu vu qu'avec Mn2+, c'était plus 2, là c'est plus 7. Hein. Donc ce qu'on voit, c'est que la différence 7,2, c'est 5. Et comme par hasard, on va voir que ce n'est pas un hasard, il y avait justement 5 Fe2+, donc qui fournissaient 5 électrons à chaque MnO4-. Voilà. Donc on voit que cette règle du nombre d'oxydation, elle va avoir, je dirais, c'est pas une règle formelle, hein. On va ensuite se retrouver sur une comptabilité d'échange d'électrons. Alors dernier exemple qu'on avait vu, hein, c'est le Cl de gaz. Hein. Cl de gaz. Hein, voilà, donc c'est 2 halogènes. Hein. Donc ici, de toute façon, c'est une molécule donc, homogène. Hein. Voilà, donc l'électronégativité ne joue pas le rôle. Hein. Et donc ici, bah, j'ai toujours 7 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein, et le nombre d'électrons là, c'est 7. Voilà, donc ici, le NO c'est 0. Et c'est 0. Donc on avait, et le NO de Cl- c'est moins 1. Voilà, donc un petit peu tous ces exemples pour appliquer donc, cette règle numéro 2. Donc,